Bonjour Ariane, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute, Philippe, allez-y. Alors moi c'était pour dire que effectivement mon enfance a été un petit peu pas difficile, mais j'ai eu des parents qui faisaient beaucoup, qui s'engueulaient énormément, il y avait des fois de la violence. Et du coup, j'ai grandi là-dedans au milieu, je m'en suis assez bien sorti. Et en grandissant, je me suis jamais trop rendu compte de ce que ça pouvait me provoquer. J'ai grandi comme ça. Je suis allé en couple. J'ai eu un premier, un deuxième, un troisième couple, un quatrième couple, mais qui durait jamais très longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans grand maximum, il y avait quelque chose qui se passait et ça s'arrêtait. Oui, ça veut dire que dans ces cas-là, c'est qu'on est amoureux, ça dure le temps qu'on est amoureux, et dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des différences on préfère partir parce qu'on n'est pas, on n'a pas les armes, si je puis dire, pour les dépasser ces choses-là. Alors les difficultés, il y en avait pas vraiment. C'était avec le temps, maintenant, je me rends compte, c'est que souvent, j'étais très éloigné. En fait, j'exprimais pas mon amour. En fait, mes parents étaient très comme ça, c'est-à-dire qu'ils exprimaient pas leur amour. Ils me faisaient faire des choses, mais ils exprimaient pas leur amour, donc j'ai jamais su le traduire dans mes relations. Et donc du coup, au bout d'un moment, mes compagnes, elles disaient de toute manière, ils m'aiment pas, autant partir. Et puis voilà. Et c'est ce qui se passait très souvent. Et vous souffriez quand elles vous quittaient? Ou pas, alors, pas oui, plus que ça? Oui. Si, je souffrais parce que je me sentais rejeté, donc forcément ça me blessait beaucoup. Surtout si j'étais un petit peu attaché. Si j'étais pas attaché du tout, non, mais si j'étais attaché, oui. Mais je le ressentais quand même parce que j'avais vraiment cette blessure de rejet. Je me sentais nul, pas à la hauteur, voilà tout ça. Et plus tard, un beau jour, en pensant que tout allait bien, même si au fond de moi je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je travaille, mais je savais pas quoi. Et un beau jour, ça s'est révélé, et je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est là où j'ai repensé à mon enfance, avec ma mère, mon père, ma mère qui s'opposait beaucoup à mon père et qui nous ralliait à elle. En s'opposant à notre père. Et donc du coup, c'était... c'est très très nocif pour les enfants, ça, oui. Oui, et surtout quand on est adulte, parce que ça a un petit peu de mal à passer, parce qu'on se dit qu'on est passé à côté de son papa, de son père, et c'est un petit peu dommage à cause d'une maman qui elle aussi était blessée, bien sûr. Après, j'ai bien compris que tout ça c'était pas forcément de sa faute, mais forcément on grandit tous avec des blessures, et il faut pardonner. C'est ce que j'ai fait. Bravo. Au début j'ai eu un petit peu de mal quand même, mais après c'est avec le travail thérapeutique, ça a beaucoup aidé. Et donc du coup les relations, je m'en suis rendu compte aussi de cet effet-là où je suis pas assez en lien avec ma compagne, et du coup forcément à un moment donné elle a l'impression que je suis pas là, quoi. Oui. Et ailleurs, je suis en train de faire comme si elle n'arrivait pas à sentir vraiment, à percevoir votre amour. Voilà, c'est ça. Je le traduisais sur d'autres. Sur ce qu'on m'a appris, être aidant, être... Oui, c'est ça. Ça s'appelle service rendu dans les 5 langages de l'amour. Vous êtes familier avec ce concept? Oui. C'est ça. Moi, c'est énormément ça. Énormément ça. Et donc du coup, maintenant, je me suis rendu compte de tout ça un petit peu. J'y travaille encore, parce que ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Mais c'est bien de se rendre compte de ça, et en même temps, c'est très perturbant parce que on se dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pas m'en sortir? Vous savez, Philippe, c'est ce qu'on dit souvent, hein, la première chose, c'est déjà de prendre conscience de pourquoi. Vous avez déjà bien avancé, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas, vous avez pris conscience de pourquoi vous fonctionnez comme ça. Donc soyez confiants. Hein, normalement, vous arriverez facilement à la 3e étape, avec peut-être du temps, mais on a toute la vie. Hein, on a toute la vie pour aller mieux. En tout cas, merci, parce que c'est agréable de terminer par un témoignage d'homme qui avance. Hein, ça fait du bien.
Voilà. Merci beaucoup Ariane Calvo. Je rappelle votre livre L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont. Demain, on sera avec Philippe Breneau. On va se poser la question comment on se construit dans notre sexualité. Ce sera bien intéressant aussi.